On aime bien Ministre Hammer. Tu sais, il y a des groupes qu'on n'aime pas, il y a des groupes qu'on aime bien, comme Ministre Hammer, La Clica, De Balnègre, Les Trois Coups, Agent Secret. Il y en a plein, c'est pas des groupes qui sont trop connus, à part Ministre Hammer. Mais c'est juste maintenant qu'ils commencent à être connus, quoi. Mais bon, il y a une nouvelle génération de rappeurs qui arrive, t'as vu, ils sont tous jeunes, t'as vu. Et il y en a plein à l'appel, devant la porte, qui attendent de se faire enregistrer, tu vois. Qui fait que, voilà, quoi. Mais c'est pas tous les groupes de rap qu'on aime, quoi, tu vois. C'est pas ceux qu'on voit à la télé qu'on kiffe, quoi. Parce que pour l'instant, ceux qui passent à la télé, ceux qui sont encore plus cool, quoi. Mais on voudrait bien que ce soit un peu plus hardcore, que ce soit plus peura. Il en faut pour tous les goûts. Il y a ça là pour les Joibourg. Et ben nous, on voudrait bien, et j'ai rien contre lui, hein. Et nous, on voudrait bien qu'on soit pour les mecs du ghetto. Est-ce que tu te souviens du coup de la première fois que t'es allé en studio? La première fois, ouais, je me rappelle, c'était au studio Twin. Et c'est un artiste de chez nous qui s'appelait Rude Lion, paix à son âme, qui avait ramené tous les jeunes du quartier qui pensaient savoir rapper. Et il a pris sa voiture, il nous a tous rentrés dedans. Il y avait la moitié de la mafia qu'un fric. Et il nous a ramené là-bas, il a ouvert le micro, il a dit allez, C'est vas-y. une grosse voiture du coup. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Hein. Je pense que déjà le quart de la Mafia c'est déjà beaucoup Je de te monde. parle de ça, on avait quoi, 14-15 ans. Hein. Vraiment, c'était les premières expériences. Et c'est quelque chose qui nous a grave motivés. C'était qui tes modèles à l'époque, les rappeurs qui t'ont donné justement envie de prendre le micro? Est-ce que c'était les rappeurs proches comme Kerry James ou est-ce que les rappeurs américains de l'époque comme beaucoup de gens? Non, c'est les rappeurs proches de nous, mais c'était plus les anciens. Le vrai mec qui m'a donné envie de rapper, c'est Doudou Masta. Ouais. Que un jour, j'étais au centre de quartier. Il était venu nous faire une démo aux jeunes et tout. Et je devais avoir 12-13 ans, pareil. Et quand je l'ai vu rapper, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ah ouais? Vraiment. C'est ouf. Il m'avait vraiment touché. Et c'est de là que j'ai commencé à écrire un peu. Est-ce que tu peux nous parler de ta participation, de ta connexion, de ton amitié sur le projet Ghetto Youth Progress avec Don Lascar, Frankie, New Cabiz et surtout Rude Lion? Avant de parler de mon attitude, Kemar c'est mon grand. Ça a toujours été mon grand. C'était un grand de mon quartier. C'était un mentor. C'était un exemple, bon comme mauvais. C'était une figure de grand frère. Avec Rude Lion, en fait, on a très vite communiqué avec la musique. Très vite, il a vu des qualités en moi en fait, souvent je réfère à Rude Lion parce que c'est lui qui a révélé, ou en tout cas qui m'a donné le premier regard attentif sur mes qualités peut-être d'artiste, qui a eu cet œil bienveillant et encourageant pour me dire oui, t'as du talent ou t'as un truc, fais-le, fonce. Donc à partir de ce moment-là, j'ai toujours été très demandeur et très curieux de montrer à Marc Rude Lion, alias Rude Lion, de lui montrer mon évolution dans ce domaine-là. Donc il m'a toujours suivi, je l'ai toujours suivi, on a toujours gardé ce lien très intime en quelque part, qui nous ressemblait, surtout de là où on avait grandi. C'était pas réellement le prisme de tous les jeunes qui étaient dans notre quartier, quoi, tu vois. Donc du coup, on avait déjà projeté depuis très jeune qu'on ferait des morceaux ensemble. Que quand je serai grand, en tout cas moi je lui avais dit, quand je serai grand, je ferai des morceaux avec toi. Mon premier album, je te mettrai dans mon album. Donc, à partir de cette parole dite, il y a eu mon premier morceau, du moins le premier morceau sur lequel j'ai invité Kemar, où je lui ai dit viens, et c'était sur le premier album de Timide et sans complexe, et ce morceau s'appelle Ragamuffin Business, voilà, avec KGB. Et ça c'est la première aventure avec Kemar, et on en sort grandi. Tout le monde trouve que le morceau c'est l'un des meilleurs morceaux de l'album, c'est raga hip-hop, c'est innovant, c'est frais. Et parti de ce premier piédestal, Rude Lion, il avait déjà des vues sur le fait de faire une organisation, une production, un truc que les Français n'avaient pas encore vu, quoi, en fait. Un collectif. Et il a monté Ghetto Youth. Et dans sa tête, il me disait toujours, Doudou, de toute façon, on fait un morceau ensemble sur Ghetto Youth, quoi. On va faire un morceau ensemble sur Ghetto Youth. Au départ, on devait faire un morceau, Rude Lion et moi. Et entre-temps, on s'est créé Bougotop. Bougotop était de plus en plus avec moi dans tous mes projets, tout machin. Il m'a dit, Doudou, vas-y, c'est bientôt fini, il faut faire le morceau, quoi.
Et donc là, moi, j'ai appelé Bugotop et je leur ai dit non, on fait avec Bugotop, comme ça, on est plus fort, on a un collectif plus fort. Regarde, je te présente Joss, il connaissait déjà Joss, il connaissait moi OG et moi Dodop, mon staff, et à son âme. Et on fait le morceau. Et il me dit, tes potes, ils ont intérêt d'assurer. Ils ont intérêt d'assurer parce que justement, il y avait Expression Directe, le premier groupe que lui-même avait envie de pousser, et plein d'autres, Big Red notamment, plein d'autres artistes qui étaient sur la montée, quoi, qui étaient en train de se construire et qui étaient vraiment bons, quoi, qui avaient vraiment beaucoup de talent, quoi. Donc du coup, on fait le morceau avec la pression qui va avec, connaissant Old Lion, et ça donne Mon Attitude, l'un des meilleurs morceaux de cet album. Et d'autres. En fait, le niveau de cet album, de ce projet, en vrai, est tellement haut par rapport à l'époque qu'on se sent obligé de faire quelque chose de fort, d'original. En tout cas, on a envie. Et on sent cette envie dans ce morceau. À Colombes, c'est un studio associatif qui se retrouve juste à côté d'une salle et d'une patinoire. Donc c'est là où on finit, ça veut dire qu'on enregistre et on finit la compile. C'est-à-dire en 3 jours, c'est fait la compile. D'accord. On enregistre le titre avec Calbo, Lino et Tony Truant. Et franchement... Yeah, Tony Truant pour toi et pour les autres. On live and direct au GEM Studio. Écoute ça! Commencer par doter d'un doute, encore bien là.